Il paraît que la deuxième semaine de janvier est la plus déprimante de l'année. Moi, jusqu'ici, je la trouve plutôt pas mal, hein. Le secret, c'est de s'y mettre sans trop attendre. Donc, on s'attarde pas. 17e épisode d'Histoire de parler, étymologie du mot marionnette, c'est parti! Comme vous le savez sûrement, le suffixe « et » en français sert à désigner une forme plus petite d'un objet, ce qui lui donne parfois un caractère affectueux. On a par exemple une maisonnette, une dînette, une raclette. Raclette. Mais dans le cas de marionnette, c'est un petit peu plus flippant que ça en fait. Le mot nous vient du Haut Moyen-Âge et d'une province reculée du sud de la France où un artisan était tombé amoureux d'une femme nommée Marion. La dite Marion était mariée, ce qui n'empêchait pas cet artisan de penser à elle jour et nuit. Ne pouvant plus dormir, il passa ses nuits à sculpter des petites figurines lui ressemblant. Un jour, par un quelconque subterfuge, l'artisan invita Marion chez lui pour lui déclarer son amour. Mais quand elle entra dans son atelier et vit toutes ses copies d'elle-même, elle prit peur et tenta de s'enfuir. L'artisan l'attrapa par les cheveux, mais Marion réussit tout de même à s'échapper, ne lui laissant qu'une mèche dont il fit des fils qu'il accrocha à ses marionnettes pour les animer. Voilà l'origine des marionnettes. Et... je vous avais dit que c'était flippant, hein. Et c'est aussi pas vrai. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait le coup, hein. En fait, marionnette, ça vient d'une déclinaison du mot mariole, qui désignait des petites figurines de la Vierge Marie. Le mot a par la suite été adapté aux marionnettes telles que dans le théâtre que l'on connaît aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, l'expression « faire le mariole », qui signifie « faire l'intéressant », vient de là lui aussi. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu et à la partager. Et moi, je vous dis à jeudi prochain. A plus!